Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je suis en train de faire des petits tests. Hop, hop, hop. C'est pas là. Est-ce qu'il y a ça? Ça marche. Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ma cuisine. Ce soir, ça y est, c'est mercredi. Je vais avancer un petit peu sur les préparatifs que je voulais faire avant pour ne pas pleurer, mais c'est pas grave. Et je vous attends. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes au frais s'il fait très chaud vers chez vous. Hop. Que les vacances approchent. Et ça y est, je vais pleurer. Alors, je vais vite dégager ça. Je reviens. Faites-moi des coucous quand vous arrivez. Faites-moi signe que je vois si tout fonctionne bien. Et j'ai plein de belles idées, de belles choses à vous partager. Comme d'habitude. Alors, j'avais prévu beaucoup de choses autour de la courgette parce que, vous voyez, j'en ai pas mal. Et du coup, eh bien, on va rester autour de la courgette. Par contre, j'avais 3 idées de recettes à vous proposer. Je vais vous en proposer 2. Et la 3e, je vous partagerai la recette quand même parce que c'est une recette que je n'ai pas encore testée mais qui fait très envie puisque c'est Nathalie qui est dans l'équipe et qui nous a partagé sa recette. Visuellement, c'est très joli. C'est ce que j'ai mis en... Comment ça s'appelle? En image de profil de l'événement de ce soir. Donc, je trouve pas mon épluche légumes. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Donc, l'idée de la recette de Nathalie, c'est des tagliatelles de courgettes que l'on forme joliment au fond d'un moule avec d'autres ingrédients pour faire un joli flan de courgettes. Donc ça, c'est pas pour ce soir parce que j'ai décidé de ne pas allumer mon four pour l'instant en tout cas. Donc pour le repas de ce soir, ce sera une autre version de courgettes mais crue. Celles et ceux qui sont équipés déjà BeSave grâce à la mise sous vide, vous avez peut-être déjà testé cette recette. C'est aussi une recette qui est déjà sur le club. Et comme d'habitude, je ne vois pas les coucous. Alors je vais tricher un petit peu par là en attendant. L'autre jour, ça marchait. Il n'y a pas de raison. Un commentaire. Yes. Ah ouais, mais si je mets le son en même temps, ça va pas aller. Hop. Bon, je regarderai après. C'est pas grave. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des choses à me demander, je vous invite à les mettre en commentaire. Si vous avez envie de partager pour en faire profiter vos amis et m'aider dans mon activité, faites-vous plaisir, partagez maintenant directement en direct ou plus tard. Ça, c'est comme vous voulez, quand vous voulez. C'est déjà très gentil de votre part. Et je disais quoi? Je sais plus. Les commentaires, oui, je les regarderai après. Donc, la recette que vous connaissez peut-être, ceux qui sont déjà équipés BeSave, c'est une salade de courgettes. Donc, vraiment très sympa. Très frais. C'est la saison, les courgettes. Là, c'est les premières de mon maraîcher, le Comte Vert, à côté de chez moi. Donc, ça, c'est top. Et on va pouvoir se faire une petite salade bien croquante. C'est une recette, donc je disais, qui est déjà sur le club de ma collègue copine Maggie. Merci Maggie, c'est une super idée de recette. Et pour l'autre recette, donc je vais partager mes courgettes en 2 et je vais faire l'autre recette directement avec vous, mais je ne la cuirai pas tout de suite. Je vais attendre que ça refroidisse la température un peu pour cuire mon autre recette. Et en surfant dans mes recettes de courgettes, donc je crois que j'avais déjà fait un live spécial courgettes il y a quelques temps, mais comme les lives disparaissent maintenant, l'historique des lives disparaît, j'ai pas dû, je vais essayer de la récupérer, je crois que c'est jusqu'à fin juin. Donc je vais essayer de récupérer ce live pour vous donner d'autres idées autour de la courgette, parce que pour ceux
qui ont des courgettes au jardin. Quand ça donne, ça donne. Et il faut des idées plus pour changer, varier et pas toujours manger la même chose. Donc j'ai retrouvé une recette que j'ai dû vous faire ou vous partager en live ou juste comme ça l'année dernière, après mon petit voyage, petite escapade en Espagne. C'était un carpaccio de courgettes et de tomates. C'était extra et je l'ai retrouvé en même temps tout à l'heure. Donc je vous la partagerai aussi. Je voulais m'excuser auprès de toutes mes fans et toutes mes clientes. Je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer les mailings. Merci de votre patience. Si tout va bien, d'ici la fin de la semaine ou au plus tard la semaine prochaine, vous aurez tout dans vos mails et je vous remercie de votre patience. Donc la première recette, on va la préparer directement dans le récipient BeSave. Je vais mettre juste la moitié d'un oignon parce qu'il est très gros, mais je vais en profiter pour tout préparer mon oignon, comme ça, ça sera fait. Donc comme d'hab, je ne vois pas vos commentaires, mais c'est pas grave. On va s'adapter. Alors, est-ce que ça passe? Oui. Donc, je prends ma petite mandoline compacte. C'est une des deux mandolines du catalogue Guy de Marle qui permet de faire des lamelles, vous voyez, assez fines. Je sais que je vais pleurer. Je ne respire plus. Et l'autre mandoline, c'est la mandoline Pro et elle vous permet de faire toutes sortes d'épaisseurs, de formes diverses et variées, alors que celle-ci, on est vraiment que sur une seule. Vous voyez, la lame n'est pas réglable. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Donc on peut faire qu'une seule épaisseur et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pleurer trop et ça ne va pas me plaire. Et ça ne va pas vous plaire. Donc je mets ça de côté. Hop, vous voyez, c'est hyper rapide la mandoline. Et du coup, désolée, j'ai les larmes qui montent. Je vais pouvoir mettre mon petit reste d'oignon sous vide. Alors ça, c'est génial parce que grâce à BeSave, ça permet de ne plus pleurer déjà, une fois que c'est sous vide. Ça camoufle les odeurs dans le frigo, que ce soit du moulon, des oignons, du poisson, etc. Du fromage bien fait. Et c'est hermétique, c'est fermé et ça reste très très longtemps pour les oignons sous vide. On peut le réutiliser dans quelques semaines, ça sera toujours intact. Et j'en profite, parce que je ne sais pas si elle est là, mais j'en profite pour remercier Pierrette qui s'est équipée de l'offre premium grâce aux 10 fois sans frais. Donc ça, je le rappelle pour les personnes qui hésitent. Ça permet d'avoir vraiment des petites mensualités en 10 fois et du coup de s'équiper à moindre coût puisqu'il n'y a pas de frais. Et de pouvoir se simplifier la vie avec son BeSave. Donc ça c'est fait. Ensuite, donc, je vais faire des tagliatelles de courgettes. Donc tout simplement, vous pouvez aussi les faire à la mandoline. Moi j'aime bien le faire avec ça aussi. Parce que déjà, en fonction de la longueur de la courgette, ça peut être plus pratique. Alors normalement j'ai l'éplucheur Guy de Marle, mais il a dû rester dans mon autre cuisine là-haut. Donc je reviens, comme si c'était chez moi, d'un super week-end festif. Vous avez peut-être vu passer les vidéos, les photos, en famille, avec les amis de mon petit Louis, mon petit-fils. On a fêté ses 1 an. C'était juste magique. On a eu très chaud. C'était très intense, mais c'était top. Je fais un coucou spécial à Christophe s'il passe par là, ou à Noémie, ou à Laura, ou à Marie-Janine, ou à Marie-Pierre, ou à tout le monde, Manon, voilà. Tous ceux qui passent par mes lives et qui ont profité de mes bonnes recettes ce week-end. Alors, anti-gaspi, si vous êtes comme moi et que vous voulez éviter dans votre petite salade de mettre les pépins des courgettes, hop, vous pouvez garder les tronçons avec les pépins pour faire autre chose, que ce soit une soupe froide, un gazpacho de courgettes, ça c'est très sympa aussi. Ou pour en faire la deuxième recette que je vous partage juste après. Donc on épluche ces courgettes. Je vais reprendre la recette de Magali. Normalement on a
3 courgettes. Vous pouvez bien sûr varier. Alors, si vous enlevez la peau, c'est vous qui voyez ou pas. Mais vous pouvez varier les jaunes et les vertes. Ça peut être très sympa aussi. Hop. Vous voyez, ça va très vite. C'est très rapide. Et je vais en mettre... Alors, on n'est que 2, hein, c'est pas la peine de s'emballer, mais la courgette, c'est un peu que de l'eau, donc on peut en mettre un peu plus. On peut en manger un peu plus. Hop. Voilà, tout simplement. Donc j'ai choisi des recettes, de vous proposer aussi des recettes sans cuisson. Avec l'équipe, on va travailler cet été aussi à vous proposer des nouvelles idées de recettes pour éviter de surchauffer les pièces qui sont déjà très chaudes et éviter le four. On va pouvoir parler de plancha, de barbecue, de air fryer. Alors le scoop du jour, hein, pour celles qui m'avaient posé la question et à qui j'avais répondu précédemment. On vient d'avoir l'info officielle aujourd'hui des tests effectués par Guy de Marle. Donc nos moules, en fonction de la taille bien sûr, sont compatibles avec les air fryers. Donc vous pouvez très bien utiliser nos moules dans les air fryers pour ceux qui en ont. Donc j'ai mis l'oignon, j'ai mis les courgettes. Je vais rajouter le jus de citron. Pardon, excusez-moi, c'est juste les oignons qui me font un peu réagir. Hop, alors mon citron est énorme. Ça me fait penser que si vous êtes équipé de notre super presse-agrumes et que vous voulez presser des choses assez grosses comme des gros citrons ou des oranges, il suffit de les couper en quartiers plutôt que de les laisser en moitié. Comme ceci. Il est bien juteux celui-ci. Et vous pouvez garder le reste, pareil, si vous n'utilisez pas tout, sous vide pour plus tard. J'avais fait un super taboulé, bien citronné. Il était extra. J'ai fait des beaux gâteaux aussi. Je ne sais pas si vous les avez vus passer. Un number cake avec un 1, forcément, puisqu'il avait un an, mon petit Louis. Le cheesecake qu'on a fait ensemble l'autre jour, il était extra. Vraiment top. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Manon avait fait des moules animaux, dans les moules animaux, des petits gâteaux au yaourt à la pomme et aux pépites de chocolat. Et puis on a fait des glaces. J'avais fait des glaces, vous les avez vues l'autre jour. Et en parlant de glace, eh ben, un grand merci aussi à Olympe qui vient de s'équiper de la Borealia et qui est impatiente de la recevoir, ce que je comprends vraiment beaucoup. On rajoute de l'huile d'olive, sel, poivre et après vous pouvez aromatiser. Alors j'en mets pas trop au départ, on pourra comment ça s'appelle, réajuster l'assaisonnement après. Et donc ce qu'il faut savoir pour les personnes qui ne savent pas, c'est que BeSafe donc va faire mariner beaucoup plus vite vos préparations, en plus de conserver beaucoup plus longtemps, et va aussi développer les goûts et les saveurs. Donc la menthe, que je n'ai pas encore mise, et le citron et les aromates, etc., que vous allez rajouter, va vraiment donner du peps grâce à la mise sous vide. Donc on mélange bien. On peut rajouter, alors pas maintenant, moi je rajouterai plutôt au moment du service, les graines et oignons frits parce que dédicace à Vanessa, c'est trop bon, on en met partout. Je vous les remontre. Hop. Et ça va. Donc ça existe soit en petit pot comme ça, mais c'est pas très économique, mais sinon en recharge de 500 grammes. De toute façon, une fois qu'on y a goûté, ça suffit pas. Et du coup, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus sympa d'avoir un sachet où on peut soit remplir son petit flacon, soit j'ai plus beaucoup d'avance, on va prendre ça, soit on va excusez-moi, j'arrive. Soit on va dédier un bocal. Après, le sachet, il est refermable. Donc,
Donc, il n'y a pas de souci. Quand vous remettez votre demi-citron sous vide, vous conservez les vitamines. C'est à l'abri de l'air et du coup, vous pouvez vous faire vos jus de fruits et garder les vitamines. Donc, soit le jus, soit le citron, le demi-citron entier. Alors, normalement, j'ai mis à peu près tout. Il reste la menthe, mais je ne l'ai pas cueillie, donc je ne vais pas vous abandonner tout de suite. Je vais sous vide comme ça et je vais réajuster avec la menthe après. Donc, ce qui est important au niveau de l'accélération des marinades, toutes les recettes où on vous dit préparer la recette la veille ou une demi-journée avant, etc., grâce à la mise sous vide, en 1 heure, vous avez l'équivalent de 12 heures de marinade. Donc c'est vraiment top. Si vous faites votre taboulé par exemple maintenant à 19h15, et bien à 20h15 vous pourrez manger votre taboulé. Donc ça c'est vraiment top. Et ce qui est génial aussi, c'est que les légumes, les carottes, les courgettes, etc. vont rester bien croquantes. Donc ça c'est super intéressant parce que quand on assaisonne ces légumes sans le sous-vide, on va avoir les carottes, etc. qui vont tout ramollir et c'est beaucoup moins sympa. Alors, je vais faire un petit peu de place pour la suite. J'avais plein d'assistants et d'assistantes ce week-end, c'était trop top. Et là, je me retrouve toute seule, donc je vais me débrouiller toute seule. Donc, on met au frais. Au moins un quart d'heure. Dès la fin du live, moi je mettrai ma menthe et je remettrai 5 minutes sous vide et on pourra déguster ça. Donc soit avec un barbecue, soit avec une plancha, soit avec du poisson, soit tout seul aussi. C'est très 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 bien, etc. Alors je change de page, je change de recette. J'ai encore plein de belles choses à vous dire. Il y a une nouveauté qui vient d'arriver, Vanessa, si tu es là, ou Joanne, ou je ne sais plus qui, enfin il y en a plein qui l'attendaient, donc ça va être super sympa. Je vous propose, alors sur la recette c'est marqué courgette au parmesan, moi je vous propose, je crois qu'on va avoir un orage, ou qu'on a déjà un orage. Bon. J'ai du linge dehors, tant pis, c'est pas grave. Des frites de courgettes. Oui, ben voilà, j'avais du linge dehors et c'est l'orage et c'est trop tard, tant pis. Du coup, il vous faudra des courgettes, forcément, de la maïzena, du parmesan, du sel, du poivre, du mélange d'épices, alors celui de votre choix, et de l'huile, je ne sais pas si je l'ai dit, excusez-moi, je suis perturbée, c'est pas grave. Hop, alors ensuite on fait des bâtonnets ou des cubes ou vraiment comme on a envie, ça c'est au choix. Je vous invite à bien sécher vos morceaux de courgettes pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité avant de les mettre dans votre récipient, parce qu'avant de les mettre dans le récipient, on va faire la préparation. Hop. Donc ça peut être sympa pour les enfants. La taille frite, parce que justement on va leur faire croire, on va pas leur raconter des bobards, on va juste leur dire que ce sont des frites de courgettes ou pas. Donc on coupe en bâtonnets, vous avez compris l'idée, pas trop gros, pas trop petit. Hop. Donc ça, c'est pareil. J'attendais désespérément mon colis aujourd'hui, mais il n'est pas là. J'attendais ma nouvelle toile Crispy. Alors, vous l'avez vu, vous avez été très nombreux déjà à me la commander, comme moi. Je ne sais pas si chez vous c'est arrivé, mais moi, pas encore. Si ça coupe, on va couper. On va se couper. On n'aura plus de réseau. Et donc, la toile Crispy pour faire toutes vos fritures, toutes vos potatoes, toutes vos frites de courgettes, par exemple. Tous vos pignons de poulet, ne quittez pas, restez avec moi, je me dépêche. Hop, allez, vous avez compris, je ferai le reste après. Donc on va mettre dans la fécule de parmesan. Donc il y a des micro-coupures sur la lumière, j'ai l'impression que le Wi-Fi continue à fonctionner.
Donc c'est top, sinon je vous ferai une petite vidéo, c'est pas grave. Hop. Donc un petit peu de parmesan. Je sors pas ma balance, je fais au pif. De toute façon j'ai déjà fait, c'est extra. Un petit peu de maïzena. Alors dans la recette il y a du sel, mais après c'est vous qui voyez en fonction des épices que vous mettez. Mais avec le parmesan, on va déjà être pas mal, je pense. Voilà, donc vous mélangez le parmesan avec la fécule, le sel et les épices, ou pas. Donc dans la recette, c'est des épices, comment ça s'appelle, à l'indienne. Moi j'ai mis à l'espagnol, c'est vous qui voyez en fonction vraiment du goût que vous voulez y mettre. Je poivrerai un petit peu, mais il y en a déjà dans les épices. Et on rajoute, mélangez bien pour les enrober, donc on rajoute les morceaux de courgettes. On mélange bien pour bien les enrober de maïzena et d'épices et de parmesan. Hop, hop, hop. Et on finit par l'huile. Qu'est-ce qu'elle dit? 60 grammes. Bon. C'est vraiment... il suffit de prendre votre toile crispy qui arrive. Moi, je vais du coup, en attendant, mettre ma toile de cuisson standard. Et de les étaler directement dessus. Je sais pas. Ah, du coup, on est en 4G. Du coup, j'ai plus de lumière. Mais je vois que vous êtes toujours là. Coucou Antoinette. Bon, bah écoute, si vous me voyez, c'est encore bien. Donc, du coup, je vais étaler... Ça y est, c'est revenu. Je vais étaler sur ma toile de cuisson. Je préchaufferai mon four quand l'orage sera terminé, quand il fera moins chaud. Et du coup, je vais répartir mes petits bâtonnets de courgettes sur ma toile et je vais enfourner pendant 20 minutes à 230 degrés. Alors, il faut bien que votre four soit bien chaud, bien préchauffé, toile crispy ou pas. Et du coup, comme ça, vous aurez des bâtonnets, je vous ferai la photo, des bâtonnets de courgettes bien croustillants. Voilà, voilà. Je voulais vous dire aussi autre chose. Donc la grande nouveauté, en attendant, c'est un article d'épicerie qui vient d'arriver sur la boutique et sur la boutique déjà, ça c'est sûr. Ça s'appelle du cadaïf. Alors le cadaïf, je vous en ai déjà parlé. Vous avez déjà eu ma recette de tablette au chocolat Dubaï. Donc en fait, Guy de Marle vous propose maintenant un mélange pistache et cadaïf pour faire vos préparations au chocolat Dubaï. Mais ça suffit, ça ne sert pas qu'à ça, ça peut servir aussi à mettre à fourrer vos muffins ou vos madeleines et à insérer comme une touche orientale dans vos entremets et inserts. Donc ça, je vous repartagerai toutes les infos. L'offre toile crispy avec la brosse offerte, c'est jusqu'au 30 juin, donc ça approche. Si vous n'êtes pas encore équipé, profitez-en, c'est maintenant. Florence, j'ai bien noté ta commande. Et puis, on a aussi le coffret Flower avec le moule flower qui m'a servi pour mon cheesecake du week-end, qui est en coffret avec quelques ustensiles. Je ne sais plus jusqu'à quand, je pense que jusqu'au 30 juin aussi, mais j'ai vu tout à l'heure, il en reste très peu. Donc si vous le voulez, n'attendez pas, c'est maintenant. Passez votre commande. J'avais autre chose à vous dire, mais ça attendra le prochain live. J'ai trop peur que ça coupe là. Donc je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. J'espère que vous n'aurez pas trop d'orage et puis je vous dis à très bientôt.